Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, je ne pouvais pas terminer cette année 2023 sans évoquer à nouveau un film réalisé par Clint Eastwood, parce que c'est un peu mon fil rouge éternel sur la chaîne depuis de longs mois maintenant, essayer d'arriver un jour à bout de sa filmographie. Il m'en reste encore une bonne dizaine à évoquer, dont celui-ci, là aujourd'hui, l'épreuve de force ou The Gauntlet, en version originale, l'affrontement final, quoi, vraiment c'est ça le titre. Sorti en 1977 et avec au casting lui-même dans le rôle principal et son ami, peut-être plus qu'ami, Sandra Locke à ses côtés, qu'il avait plus ou moins mis sous le feu des projecteurs dans son précédent Josie Wells et qu'on retrouvera ensuite dans Bronco Billy ou Le Retour de l'inspecteur Harry. Tiens d'ailleurs, il y a aussi Pat Hingle qui est dans cette version de Dirty Harry. Comme quoi, Eastwood savait choisir les gens qu'il appréciait autour de lui à l'époque. Et donc, il s'agit ici vraiment d'un actionneur polar assez particulier qui fonce vraiment dans l'action, où on va suivre un anti-Dirty Harry, quelque part. Policier certes, mais complètement désabusé et inefficace parce qu'il boit. Il est alcoolique, ce Ben Shockley, c'est son nom. On le voit dès le début, il sort d'un club où il a passé toute la nuit, il n'est pas très en forme, mais quand même, arrivé au boulot, on lui confie une mission. Celle d'escorter un témoin clé d'une histoire, tout ça, de Las Vegas à Phoenix, parce qu'elle va peut-être dénoncer certaines choses. Et il s'avère que cette dame est une prostituée, donc forcément entre les deux, le courant ne va pas très bien passer. Deux personnes qui sont un petit peu à l'écart de la société à leur manière. Ça va jouer au jeu du chat et de la souris, je t'aime moi non plus, et ce jeu du chat et de la souris va être, on va dire, sublimé par ces gens qui en veulent à cette dame, et même des policiers. Bref, visiblement elle a trempé dans des affaires assez compliquées, parce que une certaine mafia locale qui tire les ficelles même des forces de l'ordre veut vraiment l'éliminer, et donc éliminer au passage Shockley. Et donc, le trajet entre Las Vegas et Phoenix va être plusieurs fois très périlleux et on va emprunter plusieurs moyens de locomotion, comme cela, voiture, moto, il y a un hélico qui les poursuit, un bus également, un train aussi, une cavale, une fuite en avant pour peut-être arriver à faire témoigner cette dame ou tout simplement survivre. Et bien sûr, durant donc cette période, les deux vont se rapprocher un petit peu dans l'adversité qu'ils affrontent ensemble. Alors, c'est assez particulier parce que quand j'ai lancé le film, et pendant les premières minutes, je suis là en mode... ouais. Alors, il y a un beau début, un plan aérien, comme souvent Eastwood fait, un petit peu à la Dirty Harry aussi d'ailleurs, mais là, on n'est pas à San Francisco, on est à Phoenix, avec le lever de soleil, tout ça, c'est l'Arizona, c'est un peu sec, quoi. Et vu comment le film est assez sec également dans sa façon d'avancer, et je sais pas, il y a une atmosphère qui... bof, quoi. La façon dont est présenté Shockley, mal rasé, tout ça, un petit peu bourru, ok. Et les premières, on va dire, répliques qu'il échange avec Gus, Augustina, il pense que c'est un garçon au début, mais non, Gus c'est aussi pour diminutif d'Augustina. Oui, ça s'envoie des rats pourris dans la figure, c'est un peu long à se mettre en place, il faut l'avouer. Mais une fois qu'on est dans l'action, déjà, première chose, c'est très bien filmé et assez réaliste en soi. Alors oui, il y a les cascadeurs, cascadeuses, tout ça, mais il y a des moments de plans rapprochés où on voit que les acteurs sont dans le feu de l'action. Une scène, par exemple, embarquée dans la voiture où Eastwood tire vers lui Sandra Locke alors que la portière va se prendre un pilier, et ça a été fait en voix live, donc il fallait une confiance entre les deux. Plus tard, il y a un hélico, tout ça qui va exploser, s'écraser, et on voit les acteurs au premier plan. On sent que ça a été millimétré pour cet instant-là, donc il y a un souci quand même de rendre les choses palpables, et du coup, sur ce plan-là, le film monte. Il y a un build-up comme ça, et on est de plus en plus au cœur de l'action, c'est de plus en plus effréné, etc. Et franchement, ça prend encore... On va dire... il y a une bascule positive qui s'est effectuée de mon côté au moment où il va s'en prendre à des bikers. Parce que oui, c'est du Eastwood dans le texte, c'est-à-dire qu'il questionne et réfléchit, en montrant ce qu'il montre, sur la société américaine. Les déviances, évidemment, de ces forces de l'ordre qui ont tendance à être trop proches de certaines mafias et tout.
les gens qui habitent cette Amérique, avec une certaine violence tout le temps, plus ou moins latente, hein, notamment envers les femmes. Il y a ce shérif aussi dégueulasse, là. J'étais pas très bien à ce moment-là, parce que c'est un peu forcé, mais on comprend l'idée par rapport à ce que Eastwood veut montrer de l'Amérique à travers son personnage. Il y a une forme de désaveu d'un pays qu'il aime beaucoup, mais dont il a une certaine nostalgie. On sait comment Eastwood fonctionne là-dessus. Un petit peu de paradoxe, là. Et on voit qu'il tire à boulet rouge sur cette société, et en même temps, il montre cette Amérique aussi à travers cette fuite. C'est pas un western du tout, hein, mais il y a un côté post-western par un moment, là, quand on arrive sur ce train et tout, et avec la moto. Un petit côté, pas Easy Rider, mais Nouvelle Hollywood, c'est ça, hein, Eastwood aussi, et on est en plein dans cette époque-là. Ça fonctionne, il y a quelque chose qui qui m'a complètement fasciné dans le dernier terme du film, en gros, hein, pour faire simple. Et voilà, arriver au bout avec ce bus où ils arrivent finalement à Phoenix, sans en dire plus, mais ça canarde à mort, et c'est super bien filmé aussi. Et on va pardonner des choses, parce que évidemment, quand tu arrives au bout, le final est vraiment très bien. Mais tu te dis, il y a des trucs qui vont pas. Je pense que le scénario a volontairement été mis de côté, on va dire, sur l'étoffement. C'est franchement simpliste et direct, mais clairement. Du coup, il y a des moments où c'est pas très cohérent, parce qu'on n'a pas trop les tenants et les aboutissants, c'est bizarre, quoi. Par exemple, il y a des gros hasards et coïncidences, ils vont retrouver des motards dans le train, ça n'a aucun sens. On voit que c'est gratuit, mais c'est juste pour faire fonctionner encore plus ce côté action et assez, oui, j'ai envie de dire, brut de décoffrage, effréné de ce film. C'est ça qui fonctionne au final, donc à un moment, l'intrigue, l'histoire, oui, on oublie certaines choses, ou on se demande pourquoi, mais en fait, il vaut mieux lâcher prise à ce niveau-là, et profiter de ce moment en fait de très adrénaline qui va de plus en plus rapprocher les deux, ça c'est sûr, qui vont apprendre à se comprendre, à se confier aussi. On voit pourquoi Shockley est dans cet état, et c'est vrai que quelque part on peut quand même aussi le rapprocher de Dirty Harry sur un passé un peu obscur, mais les deux ont choisi deux voies différentes. C'est très intéressant que Eastwood ait accepté ce projet alors qu'il était en plein succès de Dirty Harry, et que quelques années après il en réalisera un lui-même. Enfin, même ceux qu'il n'a pas réalisé, il était plus ou moins derrière aussi, on le sait. Donc c'est très intéressant la façon dont il questionne lui-même son cinéma et son côté culte, son charisme, en se mettant en danger ici avec un personnage quand même montré comme un loser, alcoolique, mais qui va apprendre, et elle aussi, à son contact, elle va apprendre, et peut-être les deux vont vivre cette expérience, et réapprendre à avoir envie de vivre à travers le danger, à travers donc le fait qu'ils se soient trouvés. Et c'est très intéressant, arriver au bout comme ça, de se poser ce genre de questions. Le film est assez abrupt sur sa fin aussi, ça colle avec son déroulé. Voilà, avec des scènes assez dures, tentatives de viol, insultes très sexistes, etc. Mais elle a de la répartie, le personnage de Sandra Locke, voilà. On voit c'est une actrice qui était mise en avant par la réalisation et peut-être les dialogues, je ne sais pas s'il les écrivait lui-même, mais bref, par l'intrigue que Eastwood mettait, on va dire, en branle pour elle. Et on verra ça aussi dans Bronco Billy, également, et dans Le Retour de l'inspecteur Harry, et Josie Wells avant, donc on voit qu'il l'aimait beaucoup. Bon, après, les deux ont eu quelques, malheureusement, petits soucis entre eux, et ça s'est pas très bien terminé pour Sandra Locke. Donc voilà, c'est un film qui est vraiment conscient de son époque, qui est du Eastwood conscient aussi de sa société, donc c'est intéressant, même si, bon, évidemment, à certains moments, c'est un petit peu longué et mineur, mais sur l'ensemble, je trouve que c'est plutôt intéressant et sympathique à voir et à inscrire dans la filmographie de Clint Eastwood. A noter aussi cette musique très classique, aussi un peu jazzy de Jerry Fielding, qui avait composé d'ailleurs la musique de Josie Wells, et qui accompagne bien l'action, ambiance 70s, tout ça, avec une mise en scène qui est faite en rapport avec la musique, avec le montage, donc ça c'est typique années 70, vraiment. Donc l'épreuve de force, j'étais parti, arrivé au bout de la première partie, au milieu, à me dire, c'est peut-être le moins bon Eastwood que je suis en train de voir. Non, après son film, là, 15h17 pour Paris. Mais non, c'est pas son pire. C'est peut-être même un peu meilleur que La Sanction, dont j'ai parlé plus tôt cette année. Donc comme quoi, il faut se laisser surprendre et aller au bout, comme ça, d'une œuvre, pour en saisir toujours toute sa grandeur potentielle. Enfin, grandeur est peut-être pas le mot, mais disons son potentiel. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes là, et que vous en passez toujours, et que vous allez finir cette année 2023 en beauté. Voilà, et on attendra bien sûr le prochain Eastwood réalisé, ce sera peut-être son ultime, quelque part en 2024, on n'a pas encore de date de sortie au moment où je fais cette vidéo, mais
On attend ça avec impatience. Je vous dis à la prochaine. Ciao.